Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre petite vidéo du samedi matin et aujourd'hui on va parler embossage à chaud. C'est vrai que je fais souvent de l'embossage à chaud dans mes cartes, mais je n'ai pas encore fait de vidéo dédiée à cette technique dans laquelle je vous expliquais en détail du début à la fin comment faire. Et je me suis dit qu'il était temps. Je pense que ce sera utile à tous les débutants et peut-être même aux autres parce que je vais vous montrer tous les petits trucs et astuces que j'ai découverts au fil du temps et que j'aurais bien aimé savoir quand j'ai démarré. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors déjà, pour commencer, on va parler du matériel de base, le matériel nécessaire pour faire de l'embossage à chaud. Donc il vous faut 3 choses. Il vous faut de l'encre pour embossage à chaud. Donc moi j'aime bien celle-ci de la marque Versamark. Il y a d'autres marques qui en font, c'est de l'encre collante qui va faire que lorsque vous tamponnez avec, la poudre va rester collée. Ensuite, il vous faut de la poudre. Donc c'est de la poudre pour embossage à chaud, de la poudre qui va fondre à la chaleur. J'aime bien cette marque-ci. Là encore, il y a d'autres marques qui le font. Les poudres Ranger sont très bien aussi. Voilà, et puis il y a plein de choix de différentes poudres qui existent. Des blanches, des noires, dorées, argentées, avec paillettes, sans paillettes, transparentes. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc on peut varier les plaisirs. Et puis, une dernière chose qu'il vous faut, c'est un outil pour chauffer, un heat tool, comme disent les Anglais. Donc, un genre de pistolet à chaleur qui est vraiment fait pour ça. Ce n'est pas un sèche-cheveux, c'est un outil spécial pour le scrap. Si vous prenez votre sèche-cheveux, ça ne fonctionnera pas. Et puis, moi, j'avais essayé d'autres méthodes aussi, avant d'investir. Franchement, ça ne fonctionne pas. Donc honnêtement, si vous voulez pas vous prendre la tête et avoir le résultat qui convient, ça vaut le coup d'acheter le bon outil. Je vais essayer de vous mettre des liens dans la description de la vidéo, comme d'habitude, de toute façon. Donc là, voilà pour le matériel de base. Ensuite, une autre chose assez indispensable qu'il faut avoir, c'est un petit coussinet antistatique. Alors là encore, vous pouvez l'acheter si vous le souhaitez, mais moi, je vais vous montrer une façon très simple de le faire chez vous à la maison. Ça prend moins de 5 minutes et c'est fait. Donc vous allez simplement prendre un morceau de tissu, de la maïzena et un élastique. Donc je vais prendre quelques cuillerées de maïzena que je vais mettre au centre de mon carré de tissu, comme ceci. Là, mon carré, il est un petit peu petit, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Si vous avez plus grand, ça sera plus pratique. Ensuite, je vais venir attraper tous les bords de mon morceau de tissu, les regrouper ensemble et les attacher à l'aide de l'élastique. C'est tout. C'est fait super rapidement et en plus sans couture. Et donc voilà, ça va contenir la poudre et lorsque vous allez tapoter sur votre projet, ça va libérer petit à petit la poudre et ça va vous permettre d'avoir un meilleur résultat final, un résultat plus net. Je vais vous en faire la démonstration tout de suite, comme ça vous allez comprendre. Donc là, j'ai pris un tampon, j'ai également pris un panneau noir. Bon là, j'en rajoute un petit peu, c'est pour bien vous montrer, mais il arrive que vos papiers, vous les touchez avec vos doigts. Vos doigts, ils sont pas toujours très propres, ça peut être un peu gras et ça va laisser des résidus sur votre papier. Et ça va affecter l'embossage à chaud. Donc je vous montre. À gauche, je vais utiliser le coussinet antistatique. À droite, je ne l'utilise pas. Comme ça, on va bien faire la comparaison entre les deux côtés. Donc à gauche, j'ai bien pris mon petit coussinet antistatique et je l'ai tapoté de partout sur le projet. Ensuite, je prends mon encre Versamark et je viens tamponner bonne année d'un côté et puis la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, je vais prendre de la poudre blanche et je viens la déposer sur mon tamponnage et vous voyez, je dépose ça bien à plat. Ensuite, je peux tapoter l'excédent. Il ne faut pas hésiter à taper bien fort pour que toute la poudre excédentaire se décolle. Et regardez le résultat, c'est assez net. Regardez la différence entre la gauche et la droite. À gauche, j'ai simplement mon texte qui est très net et à droite, j'ai de la poudre qui est restée collée un petit peu de partout. Une petite astuce aussi, lorsque vous voulez un résultat encore plus propre, vous prenez un petit pinceau et vous venez ôter les petits derniers résidus de poudre ci et là avec votre pinceau. N'hésitez pas vraiment à bien tapoter le dos de votre projet. N'ayez pas peur, là où c'est bien tamponné, ça va rester collé. Donc voilà pour la différence avec et sans coussin antistatique. Je trouve qu'il n'y a pas photo. Donc autant que vous le pouvez, je conseille d'utiliser un coussin antistatique, surtout que franchement ça coûte 3 fois rien à faire à la maison. Alors ensuite, comment chauffer ? Ça peut paraître une question bête, mais franchement, moi, au début, je ne savais pas comment chauffer. Et j'ai fait pas mal d'essais ratés qui auraient pu être épargnés si j'avais eu quelques notions de base. Alors, on y va. Alors déjà, une chose à savoir, c'est que vous n'allez pas utiliser votre outil chauffant à peine vous l'avez branché. Il est recommandé d'attendre une vingtaine de secondes pour que votre outil soit bien chaud. Comme ça, quand il est bien chaud, vous l'approchez de votre papier. Et si vous voulez un meilleur résultat, vous allez chauffer
par l'arrière. Alors ça prend un petit peu plus de temps que par devant, mais ça donne un résultat un petit peu moins granuleux. Surtout en fait pour les tampons qui sont assez épais. Alors voilà, à gauche j'ai chauffé ça par derrière, à droite par devant. Et je vais essayer de vous montrer de plus près la comparaison entre les deux résultats. Alors les deux fonctionnent bien, hein, les deux sont fondus, pas de souci. Mais voilà, celui que j'ai chauffé par devant, donc celui du bas là, il a un poil plus granuleux que l'autre. Pas évident de vous montrer à la caméra, mais en vrai ça se voit. Alors, une autre chose que l'on peut se demander, c'est combien de temps il faut chauffer. Est-ce qu'il faut rester longtemps? Est-ce qu'il faut aller vite? Voilà, donc je vais vous faire là encore une comparaison entre 3 vitesses de chauffe. Donc je vais tamponner 3 fois le mot bonne année toujours. Et vous voyez que vous avez un petit peu de temps pour travailler. Quand je tamponne avec mon encre Versamark, je ne suis pas obligée tout de suite d'aller la recouvrir de poudre. Vous avez vu, j'ai eu le temps de faire les 3 tamponnages et je viens poser la poudre à la fin. Quand je dépose ma poudre, je me mets aussi toujours sur un papier de brouillon, comme ça je peux venir la récupérer et la reverser dans le pot. Alors je vais venir chauffer 3 fois à des vitesses différentes. Donc tout en haut, j'ai été chauffer ça de façon normale, c'est-à-dire je chauffe jusqu'à ce que ça brille. Une fois que ça brille, j'avance, je ne m'attarde pas. Parfois aussi, j'aime bien chauffer également par devant, par derrière, devant, derrière, en alternant, comme ça évite que le papier ne gondole trop. Ensuite, pour le texte du milieu, là, je suis venue chauffer beaucoup trop longtemps exprès. Donc je suis restée à chauffer, même une fois que ça avait fondu, voilà, j'ai insisté un petit peu. Et puis pour le troisième, eh bien, j'ai été un peu trop vite, et vous allez voir la différence. Donc regardez, celui du haut, il est fondu de partout. Celui du milieu où je suis restée trop longtemps en place, eh bien vous voyez la poudre, elle a commencé à fondre à l'intérieur du papier. Et du coup, le résultat, il est plus génial du tout. Et voilà mon troisième exemple où j'avais été un peu trop vite. Et vous voyez, c'est pas complètement fondu, c'est encore un peu granuleux. Donc voilà, il faut chauffer jusqu'à ce que ça brille bien. Et puis ensuite, on avance. Si on penche à la lumière et qu'il y a encore des endroits qui ne brillent pas, qui sont encore mat, alors c'est que c'est pas fini, on continue de chauffer. Mais une fois que c'est fini, on s'arrête. Parce que sinon, ça risque de fondre à l'intérieur du papier. Voilà. Allez, on va passer à quelques projets. Et puis je vais vous montrer pour mon premier projet que l'on peut mélanger les poudres à embosser sur un même projet. Alors pour cet exemple-ci, j'ai récupéré un des fonds que j'avais fait avec ma gel presse dans la vidéo d'il y a 2 semaines, je crois. Je vais vous mettre un lien ici pour ceux que ça intéresse. Et je viens déjà tamponner 2 petits feux d'artifice avec de l'encre Versamark. Et pour cette première étape, j'ai choisi de venir prendre de la poudre à embosser argentée. Donc je dépose ça sur mon projet, je tapote bien l'excédent et je chauffe jusqu'à ce que ça brille. Et quand ça brille, j'avance jusqu'à ce que j'ai tout chauffé. Quand vous tournez votre projet à la lumière, vous voyez de toute façon si ça brille ou pas. Donc là, voilà pour cette première étape. Puis je me suis dit que j'avais envie d'un peu plus de couleur. Donc j'ai repris mes tampons, je les ai remis en place sur mon projet, à d'autres endroits. Et je remets un petit coup d'encre Versamark. Là, voilà, ça y est. Et j'ai décidé de prendre une autre poudre. J'ai pris de la poudre dorée et je crois qu'elle a des petits glitters à l'intérieur, celle-ci. Je l'aime vraiment beaucoup, elle brille vraiment très très bien. Donc je dépose ça sur mon projet et puis là, quand je vais chauffer, je vais faire attention à ne pas chauffer les parties argentées. Je vais essayer de vraiment bien viser que sur le doré parce que j'ai pas envie que ma poudre argentée, elle aille fondre à l'intérieur de mon papier, qu'elle surchauffe. Donc je viens juste chauffer mes flocons dorés. Et puis si je veux, je peux continuer. Là, j'ai même du bleu. Alors pourquoi pas? Je suis venue tamponner ça une fois de plus avec du bleu. Et puis voilà, j'ai continué à chauffer, à tamponner, à chauffer et à tamponner. Et voilà donc le panneau que j'obtiens. Regardez, il est sympa, non? Ça brille dans tous les sens. Ça rajoute de la vie. Donc n'hésitez pas à mélanger les couleurs si vous le souhaitez. Alors ensuite, une petite astuce pour que le texte blanc ressorte bien lorsque vous tamponnez sur du papier foncé. On me demande parfois comment est-ce que j'ai mon texte blanc sur du papier noir. Eh bien la réponse c'est de l'embossage à chaud. Alors l'astuce pour les salutations, pour un meilleur résultat, c'est de prendre de la poudre à embosser ultra fine. Comme ça, elle sera plus précise. Alors bien sûr, vous pouvez venir tamponner ça avec de l'encre Versamark, pas de souci. Mais vous pouvez également venir tamponner ça
avec de l'encre blanche. Et ça, c'est la petite astuce pour obtenir un meilleur résultat. Comme c'est tamponné avec de l'encre blanche par-dessous, lorsque l'on chauffe la poudre blanche que j'ai déposée par-dessus, si elle n'est pas parfaite de partout et qu'elle ne recouvre pas toute ma salutation, eh bien c'est pas grave puisqu'il y a l'encre blanche par-dessous. Là, je prends simplement une petite gomme une fois que c'est chauffé et que c'est bien sec pour venir ôter l'excédent de maïzena de mon petit coussinet antistatique que j'avais utilisé. Et voilà donc ma petite salutation, toute belle, toute nette. Et voilà la petite carte que j'ai réalisée. Alors avec des tampons qui arriveront très bientôt. Dès qu'ils sont dans ma boutique, je vous le dis de toute façon. Mais voilà, regardez, ça en jette je trouve toutes ces couleurs de poudre. Ça rajoute du brillant et puis un petit peu de peps. Donc voilà pour ça. Alors on a une astuce pour le texte en blanc et je vais vous en donner une également pour le texte en noir. Donc là j'ai encore récupéré un de mes fonds faits avec la gel presse et puis je prends mon encre noire Versafine. Donc ça, c'est une encre noire classique, mais elle a l'avantage qu'elle met du temps à sécher et que donc vous pouvez l'utiliser en combinaison avec une poudre à embosser. Donc moi, j'aime beaucoup utiliser ça avec de la poudre à embosser transparente pour mes salutations en noir. Vous pouvez également acheter de la poudre à embosser noire, ça existe, mais je trouve que le résultat est plus net comme ça, avec de l'encre noire et de la poudre transparente. Donc là, je viens bien tamponner ça, voilà, avec ma Versafine et puis je viens donc prendre de la poudre à embosser transparente. Je mets ça sur mon projet. Alors comme je vous le disais, essayez de garder votre projet à plat quand vous déposez votre poudre et ensuite seulement vous ôtez l'excédent. Et puis tant qu'on est, on va passer à l'astuce suivante qui est comment avoir plus de volume pour un résultat qui a plus d'impact. Alors regardez, j'ai donc mis ma poudre à embosser transparente, j'ai mon outil pour chauffer qui est déjà bien chaud. Voilà, je viens faire fondre ma poudre. Hop là, et je n'attends pas. Tant que c'est encore chaud, je viens déposer une couche de poudre supplémentaire. Et voilà, et je peux à nouveau faire chauffer ma salutation. Et puis je peux recommencer l'opération autant de fois que je le souhaite. Regardez de plus près. Sympa, non, ce petit relief-là? Du coup, notre texte ressort beaucoup mieux que s'il avait une seule couche d'embossage à chaud. Donc voilà la petite carte que j'ai été finir hors écran rapidement. Et une autre méthode pour obtenir à peu près le même résultat mais en prenant son temps, eh bien ça va être d'utiliser votre plateforme pour tamponner. Donc moi j'ai celle-ci, j'ai la Stem Easy. Là sur le bas je me suis mis une petite cale avec du papier épais pour pouvoir bien venir caler mon projet toujours au même endroit. Donc une fois que j'ai ça en place, je peux venir choisir voilà, la salutation. J'ai choisi la même qui dit meilleurs vœux. Et je viens l'attraper avec la porte de ma plateforme. Et là encore, je vais prendre de l'encre noire, l'encre Versafine, que je vais venir tamponner à plat sur mon projet. Allez, je vais lui mettre une deuxième couche pour plus de sécurité. Hop là, j'appuie bien, c'est bon. Et puis comme tout à l'heure, je vais prendre à nouveau de la poudre transparente que je viens verser sur mon projet. Je vais chauffer. Là, j'ai pris le temps de chauffer ça par l'arrière. Et donc, vous voyez, là, j'ai donc une seule couche. Alors, c'est sympa, ça brille, hein, mais ça ressort moins que quand on fait plus de couches. Vous voyez, avec mon exemple précédent, à droite, j'ai plus de volume. Donc, je veux recommencer, mais comme j'ai pris mon temps et que ma poudre est déjà sèche, eh bien, l'autre méthode, c'est de revenir caler ça dans votre plateforme pour tamponner. Puisque j'ai ma cale, c'est facile. Et je viens donc retamponner ma salutation et ça va tomber exactement au même endroit. Et cette fois-ci, j'ai plus besoin d'utiliser de l'encre noire puisque j'ai déjà un joli noir. Je vais simplement utiliser l'encre Versamark, l'encre pour embossage à chaud. Et quand je viens verser ma poudre à nouveau par-dessus, et bien voilà, c'est donc tombé au bon endroit. Donc je viens chauffer ça, j'aime beaucoup le volume que ça donne. Et puis je me suis dit, tant qu'à faire, je vais rajouter une troisième couche. Comme ça, ce sera encore plus bombé. Donc j'ai à nouveau été caler ça dans ma plateforme pour tamponner. Et puis j'ai à nouveau pris de la poudre à embosser transparente que j'ai été verser par-dessus. Voilà, c'est un peu tout le temps la même chose, mais le résultat, il en vaut vraiment la peine. Allez, je chauffe ça une dernière fois et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez ça. C'est joli, non ? C'est tout bombé, tout brillant. Franchement, ça ressort bien. J'aime bien. Et donc voilà la petite carte que j'ai faite avec ça, toute simple. Ce petit personnage, il tient des fleurs, ça rappelle un petit peu les fleurs du fond.
Voilà. D'ailleurs, soit dit en passant, les cartes que je fais devant vous en vidéo, vous pouvez les retrouver dans ma boutique. Donc si vous flashez sur une carte, eh bien allez vite voir si elle est toujours disponible dans la boutique. Une autre chose que vous pouvez faire avec l'embossage à chaud, c'est utiliser ça au travers un pochoir. Alors là, j'ai à nouveau été récupérer un fond fait avec ma gel presse. J'en avais fait des tas ce jour-là. Et j'aime beaucoup ce dégradé, on dirait un coucher de soleil. Et donc j'ai décidé de prendre ce pochoir, qui est donc un pochoir avec des feux d'artifice. Et puis je viens simplement prendre mon encre pour embossage à chaud, mon encre Versamark, et je viens la presser au travers du pochoir, en protégeant les côtés pour ne pas en mettre de partout. Et puis là, j'ai décidé de reprendre ma poudre dorée avec des petites paillettes à l'intérieur, et je viens verser ça sur mon projet. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à chauffer. Et franchement, moi j'aime beaucoup utiliser les pochoirs avec les poudres à embosser. Ça permet de faire des fond sur ton aussi, si on prend du transparent sur du blanc par exemple, et ça rajoute le petit quelque chose en plus qui parfois est manquant. Et regardez ce résultat, franchement je trouve que ça en jette. Aujourd'hui j'ai gardé tout dans le thème bonne année. Voilà la petite carte que j'ai faite avec ce fond. Voilà, simplement un petit bonhomme, un petit mot, calque brillant, et puis voilà. Sympa, non? Une dernière chose que je voulais vous montrer que l'on peut faire avec des poudres à embosser, c'est faire ses propres petits embellissements. Alors je vous montre. J'ai par exemple cette découpe qui est juste dans un papier blanc basique. Je viens la presser dans mon encre Versamark. Comme ça, elle va être recouverte d'encre, elle va être collante de partout. D'accord? Et je peux venir verser par-dessus de la poudre à embosser dorée. Donc j'attrape ça comme je peux. J'aurais dû coller ça sur une bandelette de papier pour pouvoir manipuler ça plus facilement. Mais voilà, je chauffe et puis je vais recommencer l'opération plusieurs fois. Parce que là, le résultat obtenu déjà, il n'est pas parfait, mais surtout, il n'est pas assez bombé à mon goût. Donc voilà, je remets de l'encre Versamark, je remets de la poudre et je chauffe. Et je vais recommencer ça plusieurs fois. Je crois que je l'ai fait au moins 3 ou 4 fois. Et je fais fondre tout ça, attention à ne pas se brûler les doigts. Et voilà, regardez ce que ça donne. Ma petite déco fait maison. On a l'impression d'avoir un objet métallique. Et franchement, je trouve ça super joli. Donc voilà, j'ai été en faire plusieurs avec des découpes différentes que j'ai collées sur un fond que j'avais fait je ne sais plus quand. Voilà, avec une petite salutation. Et puis voilà, le tour est joué. Bon, c'est pas une carte de bonne année, mais elle est jolie aussi cette petite carte, non? Donc voilà, j'en ai fini avec la vidéo aujourd'hui. La vidéo embossage à chaud 101, enfin les bases de l'embossage à chaud. Et puis quelques trucs et astuces qui j'espère vous seront utiles. Allez, je vous remontre les cartes du jour. En espérant que ça vous aura plu, que ça vous inspirera, que ça vous aidera dans vos projets futurs. En tout cas, eh bien, moi j'ai fini et maintenant c'est à vous. À vous de créer, à vous de partager, à vous de faire plaisir tout autour de vous. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, eh bien, prenez vraiment bien soin de vous. Prenez soin de tous ceux qui vous entourent. Allez faire un petit tour dans ma boutique s'il y a des cartes qui vous plaisent ou que vous voulez des tampons en français ou des petits objets de déco en bois. J'ai des petits cadeaux sympas également dans ma boutique. Allez passer un très bon week-end, une excellente semaine et puis à samedi prochain.